Le Centre du commerce international ITC et l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, ont lancé ce vendredi 27 mai 2022 à Lomé la 4e édition de son guide du café en français. À croire Anselme Gouton, président de l'ACRAM, ce guide est un repère important non seulement pour les producteurs, mais également pour les transformateurs et aussi pour les consommateurs. Kojo Adedji, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale du Togo. Je salue l'initiative de la présente rencontre et la formation qui se déroule depuis le 23 mai 2022 pour ne pas faire que le 3 juin prochain. Mesdames et messieurs distingués invités, la présente rencontre est suffisamment riche de par la diversité des activités et le contenu du programme. Le gouvernement togolais apprécie la pertinence de cette formation qui, au-delà des aspects techniques, nous rappelle l'impérieuse nécessité pour nos États de mutualiser leurs efforts afin de se mettre à l'abri d'éventuelles fluctuations des prix sur le marché international. Mesdames et messieurs distingués invités, le café et le cacao bénéficient de l'attention particulière du gouvernement à travers différents programmes, dont le plan national de développement 2018-2022 et le plan stratégique Togo 2020-2025. Invité pour l'occasion, Saïd Abeloko, ambassadeur du Gabon au Togo, donne ses impressions. La première impression, c'est déjà tirer un coup de chapeau, c'est-à-dire remercier les autorités togolaises, en tête desquelles le président Faure Essouzine Nan Yassinbe, pour avoir permis que cette 4e édition du guide du café en français se déroule à Lomé. À Lomé, on sait très bien que c'est un centre, une plateforme de conférences. Depuis quelques années, nous accueillons ici à Lomé plusieurs conférences internationales. Et pour cette année, l'agriculture devant et aujourd'hui le café est à l'honneur. Le café, nous savons combien de fois nos pays africains ont des difficultés à augmenter leur production parce que les techniques ont changé et nous espérons avec ce guide en tirer quelques enseignements et quelques solutions aussi aux problèmes que connaissent nos pays régionaux, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Et aussi, c'est un guide qui va permettre à tous nos agriculteurs, c'est-à-dire que nos exploitants de café, nos producteurs de café, à aussi s'inspirer sur ce guide pour pouvoir développer leur activité. Nous encourageons nos producteurs, nos jeunes producteurs, qui se sont très bien exprimés ici à Lomé et qui ont suivi cette formation avec brio, d'où ce certificat. À leur endroit, j'adresse beaucoup d'encouragement et qu'ils sachent que les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République Ali Bongo Ondimba, encouragent ces jeunes entrepreneurs à toujours exceller, à toujours donner le meilleur d'eux pour toujours développer l'économie gabonaise et aussi suivre les pas du plan d'accélération de la transformation qui est prôné par le chef du gouvernement, Madame Osuka, qui prône aujourd'hui le développement de la filière café et nous comptons sur cette filière aussi pour drainer la croissance économique. Nous sommes là aujourd'hui donc pour la présentation officielle, le lancement du guide du café en version française qui aujourd'hui donc apparaît comme, j'ai envie de dire, la Bible des acteurs de la chaîne de valeur du café, donc allant de la production jusqu'à la transformation. Notons que la rédaction de ces guides a été possible grâce au soutien de l'Union européenne, l'ACRAM et l'OAECP.